C'est la deuxième balado en direction de la Coupe Canada Victoriaville-Fénergique du 14 au 17 août prochain. Bien excité. On chemine tranquillement, ça approche, puis on continue de mettre la table avec quelqu'un qui, lui, y connaît très, très bien les golfeurs qui s'en viennent à Victo pour livrer toute une compétition au mois d'août. Le DG de PGA Québec, il s'appelle Éric Couture et il est avec nous autres aujourd'hui. Mon cher Éric, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va super bien, toi, Anthony? Très bien, content de te recevoir. On a eu l'occasion de se croiser il y a quelques semaines lors du lancement officiel de la Coupe Canada. Souvent, lorsqu'on parle d'événements, on met une conférence de presse sur pied 2 mois avant dans le but de créer un happening, un hype en vue du tournoi. Puis c'est ce qu'on a fait il y a quelques semaines. Puis c'est là qu'on s'est croisés. Alors, on s'est déjà donné rendez-vous pour faire partie de cette balado. Alors, bien content de te retrouver, mon cher, pour justement qu'on puisse en faire la promotion de ces joueurs-là qui s'en viennent au Québec, qui s'en viennent jouer chez nous à Victo au mois d'août prochain. Puis bon, regardez Alain Dano puis Jerry Seguin, les gars sont bien excités là, parce qu'ils savent encore que cette année, ça va être quelque chose chez nous. Oui, absolument. Puis, dans le fond, la conférence de presse se cachera pas. Une des annonces, c'était le fait que tu sois impliqué dans l'événement aussi, Anthony. Donc, merci beaucoup de venir prendre part à cet événement-là grandiose à Victoriaville, qui est, selon moi, tu sais, si on exclut le PGA Tour Americas, qui est vraiment des joueurs professionnels de circuit là, qui veulent cheminer vers le PGA Tour, la prochaine gamme de golfeurs professionnels qu'on peut avoir annuellement, là, toutes les années chez nous, ben, c'est à Victoriaville que ça se passe. Puis c'est sûr que nous autres, avec la PGA du Québec, on est très excités de pouvoir être impliqués là-dedans. Parce qu'évidemment, on a plusieurs de nos membres, là, une trentaine environ là, par année qui y participent. Euh, c'est la 12e édition cette année, Eric, mais est-ce que d'année en année, il y a comme un enthousiasme qui revient chez les golfeurs de dire hey, le Victo, ça c'est sûr, là, je peux pas passer à côté du calendrier, je vais être là, c'est certain. Absolument. Nous autres, qu'est-ce qui est vraiment spécial à Victoriaville avec l'événement, c'est le fait que les joueurs là, qui participent, ils encerclent la compétition dans leur calendrier, là. Donc, la seule chose qu'ils attendent, je pense, à l'automne ou au début de l'année, en début de chaque année, dans le fond, c'est de savoir c'est quoi la date de la Coupe Canada là, pour l'année à venir, parce que c'est la compétition la plus importante de la saison pour eux autres. Donc, moi, je dirais que la grande, grande majorité des joueurs qui y participent, c'est ça. Puis même, on a plusieurs anciens champions qui reviennent annuellement juste parce que ils adorent Victoriaville puis l'événement. Là. C'est pas juste l'événement, mais ils adorent la ville en tant que telle puis le support que l'événement a avec tous les partisans, les personnes, soit de la ville de Victo ou un petit peu de l'extérieur de Victo, de la région, qui viennent voir justement ces golfeurs-là performer. Là. Beaucoup de choses dans ta réponse, Eric, mais ce que tu en sais du contact des golfeurs, pourquoi Victo plus qu'ailleurs? Parce que la bourse est bonne, parce que la qualité du terrain est belle aussi, parce que la ville, ben, c'est un terrain municipal, on est en pleine ville en réalité, donc tout est proche. Qu'est-ce que les golfeurs en général aiment le plus quand ils viennent jouer chez nous? Ben, je dirais qu'en premier, tu l'as touché, le terrain de golf. Fait que les joueurs, ils veulent tout le temps venir à un terrain de golf qu'ils vont aimer, qui vont avoir du fun à jouer. Puis je pense que Victo, c'est un des rares terrains là, qu'on va retrouver, peu importe partout dans le monde, là, il y a le combo là, 6-6-6. Donc 6 par 3, 6 par 5, 6 par 4. Donc évidemment, les 6 par 5, ça fait en sorte que ça amène beaucoup de changements sur les tableaux, puis beaucoup de possibilités pour les joueurs de justement revenir dans le game ou justement trébucher ou ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui se fait dans le leaderboard à cause de justement ces Normal 5-là. Puis, je pense que ça, les joueurs en premier, là, ça, c'est le premier point repère. C'est vraiment le parcours, là. Il y a toujours, normalement, est en excellente condition rendu à la mi-août. Fait que les joueurs ont tout le temps un terrain A1. Et puis l'autre, c'est le plaisir, je pense, de jouer le parcours de golf. La majorité des joueurs, évidemment, c'est pas tout le monde qui nous parle tout le temps de ça, mais je te dirais qu'en grande majorité, les joueurs sont vraiment satisfaits du parcours sur lequel on tient l'événement parce que c'est un parcours qui est le fun à jouer. L'autre chose, ben, je n'ai touché juste un petit peu avant aussi, je pense que c'est l'accueil des gens dans la ville de Victoriaville. Les joueurs sentent vraiment qu'il y a un buzz dans la ville pour l'événement.
Puis ils sentent aussi là, qu'il y a vraiment un entrain pour les encourager puis venir les voir jouer. Donc, même si c'est des joueurs qui viennent de d'autres provinces du Canada, les joueurs arrivent ici, puis il y a vraiment un soutien, puis les gens, tu sais, ils adorent les voir revenir aussi. Puis il y a plusieurs personnes qui vont revenir voir les joueurs jouer juste parce ils ont suivi une année auparavant ou quelques années auparavant. Donc, vraiment, il y a un gros support. Fait que je dirais que c'est les deux choses principales qui font en sorte que les joueurs adorent revenir. Évidemment, la bourse, elle nuit jamais à attirer des joueurs. Mais tu sais, si on met d'écart l'argent, je dirais que c'est les deux raisons principales là, qui font en sorte que les joueurs ont hâte à cet événement-là. Éric, tu disais justement là, le terrain puis tout ça, le 6-6-6, ça c'est vrai, on voit pas ça quand même très souvent, là, une uniformité au niveau des normales sur le terrain. Victo a aussi la particularité que c'est un terrain que tu peux scorer. Il n'y a pas un golfeur au monde qui aime pas ça faire des birdies. Mais à Victo, tu as la possibilité de faire des birdies. C'est pas nécessairement parce que c'est un terrain qui est facile, mais c'est un terrain que si tu frappes la balle comme il faut, tu vas bien t'en sortir. Et historiquement, la Coupe Canada se gagne régulièrement en dessous des -20. Donc, c'est le festival du birdie. Les gens ont du fun à voir ça, c'est sûr, parce qu'un birdie, ça demeure spectaculaire. Absolument. Puis, il y a comme, je dirais que c'est vraiment les Normal 5 qui animent le spectacle l'an passé. Si on regarde Max Sears qui a gagné, il a joué 24, mais si je ne me trompe pas, il a joué 19 ou, ouais, il me semble que c'était 19 under sur les par 5. Donc, tu sais, lui, il a vraiment profité au maximum des Normal 5. Puis, il y a deux séquences sur le terrain, là, le 3-4-5, puis le 12-13, où 12-13, c'est deux Normal 5 collés puis qui sont vraiment rejoignables en deux, les deux. Donc, il y a vraiment un mouvement qui peut se faire sur le leaderboard assez rapidement là, quand on joue ces deux trous-là. Puis même chose en début de parcours, je pense le 3, 4, 5. Le 3, c'est une normal 5. Le 4, c'est un petit par 3. Puis le 5, c'est un autre normal 5. Puis dans les deux cas, là, ici encore, c'est deux normal 5 qui se prennent bien là, en deux. Donc, on peut voir beaucoup de joueurs là, bouger dans le tableau des meneurs dès ces trous-là. Donc, tu sais, ça met le feu aux poudres un petit peu, là, surtout en partant à ronde, là, 3, 4, 5. Là, il y a des joueurs, des fois, qui partent, puis ils partent avec un départ canon, puis boum, ça lance une grosse ronde. Donc, quand on est en arrière, mettons qu'on est des meneurs, là, puis on voit ça, puis on regarde le tableau parce que tous les pointages sont en ligne, puis chaque groupe affiche les pointages après chaque trou, comme on voit sur le PGA Tour, là. Donc, des fois, les meneurs peuvent partir, puis déjà, il y a des joueurs qui les ont pratiquement rattrapés ou dépassés en quelques trous. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de changements dans le tableau meneur qui font en sorte que c'est ça, ça rend la chose vraiment intéressante pour les partisans, là. Ouais, puis en 12 ans, il y a seulement un Québécois qui a gagné le tournoi, c'est Étienne Papineau il y a quelques années. Puis on connaît maintenant la progression d'Étienne dans le golf au cours des dernières années. Et c'en est un là, qui est en pleine ascension pour qu'on continue de suivre. Est-ce qu'il y en aura un autre, le Québécois, qui va réussir à se rendre jusqu'au bout? Johan Benson a passé très proche l'an passé. Ça fait une couple d'années qu'il cogne vraiment à la porte d'un championnat à Victoriaville. Il est quand même, la saison est bien engagée, Eric, présentement, là, mais quels golfeurs sont les plus en forme au moment où on se parle dans le but de performer à Victo? Je dirais que Johan, ça fait plusieurs années que c'est la tête d'affiche au Québec. Si on exclut certains joueurs qui jouent dans des circuits de professionnels, là, vraiment de circuits. Donc, comme le PGA Tour Americas, on a deux joueurs qui sont Joey Savoie puis Brendan Lacasse. Donc, ces deux joueurs-là qui ont un statut complet sur le circuit puis qui performent à l'année longue vont être présents aussi à Victoriaville. Donc, je dirais que ça va être deux de nos grosses têtes d'affiche québécoises. Mais quelqu'un qu'on connaît vraiment beaucoup plus, là, mettons, là, que le public a plus de chances de connaître, évidemment par sa présence à ADS, puis tous les reportages qu'il fait pour le golf avec le PGA Tour et autres. C'est Johan Benson. C'est sûr qu'il va rester, je pense qu'il adore le terrain. C'est un terrain qui fit bien avec sa game. Puis quand je regarde les résultats historiquement parlant, là, j'ai regardé quelques années passées, puis il y a eu plusieurs performances dans le top 10, top 5 même du tournoi depuis les 5, 6 dernières présentations de l'événement. Donc vraiment, on dirait qu'à toutes les années, il cogne à la porte, puis à la ronde finale, il se fait coiffer un peu. L'an passé, il était vraiment côte à côte avec Max Sear, puis à la fin,
Max, il l'a tout juste dépassé, là, mais je pense que c'est sûr qu'il aimerait ça mettre cet événement-là à son CV. Là, lui qui a gagné le championnat de la PGA du Canada l'an dernier, puis celui des assistants il y a 2 ans. Donc, je pense que ça serait le joueur à surveiller, là, je dirais, autre que nos deux autres joueurs là, du PGA Tour Americas, pour probablement mettre son nom sur le trophée là, d'ici aussitôt que cette année. On parle justement de la performance de Max Sear l'an passé, à -24 pour gagner le tournoi. Ça égale un record de la Coupe Canada Victoriaville pour le meilleur résultat au terme des 4 rondes de compétition. Évidemment, quand la pluie s'invite, ça peut compliquer la tâche de certains golfeurs. Il y a eu des années où, effectivement, la météo n'a pas toujours rendu service aux organisateurs, mais ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais quand il fait beau et que le terrain est rapide, c'est certain que ça favorise là, les très bonnes performances et les plus bas pointages possibles. Mais qu'est-ce qui t'a impressionné le plus l'an passé, Éric, justement, de la prestation de Max Sear? Ben, je pense que l'an dernier, qu'est-ce qui était vraiment impressionnant, c'était surtout la longueur à laquelle Max il a frappé, mais surtout comment il a gardé la balle en jeu. Je pense que c'est ça qui a été la clé de son succès l'an dernier. C'est qu'il frappait la balle tellement loin, les normales 5, outre le 16, puis le 16, il le prenait en deux quand même, probablement plus avec des hybrides ou même des bois 3 parce que la normale 5 est vraiment longue là, dans l'arrière. Puis, mais les autres normales 5, il en a fait qu'une bouchée, là, comme je disais tantôt. -19 sur les normales 5 l'an dernier. Donc, tu sais, même s'il y a 6 normales 5, ça fait quand même beaucoup de birdies. Puis je sais qu'il a fait plusieurs eagles l'an passé. Donc, vraiment, là, la différence, évidemment, quand on joue aussi bas, faut pas se le cacher. Là, il a mis des potes dans le trou. Là, donc, le Ben putter oui. marchait bien. Mais je dirais que vraiment, la grande différence que j'ai vue l'an passé, c'est le fait qu'il a tellement frappé la balle droite avec son beau numéro un, surtout ses par 5. C'est là qu'il a réussi à en profiter. Puis, vraiment aller chercher cette victoire-là, là, c'est vraiment là que ça s'est passé. Question un peu plus technique, Eric, pour toi. On parlait d'Étienne Papineau qui a gagné à Victo il y a quelques années. Puis là, il est rendu sur le Corn Ferry, puis un succès très respectable dans le golf professionnel. Mais lorsqu'on arrive à Victo, comment on peut, avec un bon résultat, améliorer notre sort? Parce que ça demeure un sport extrêmement compétitif. C'est pas facile de grimper les échelons. Tu es condamné à faire de bons résultats à tous les week-ends, sur tous les tournois, si tu veux avancer. En quoi la Coupe Canada peut vraiment aider un golfeur à monter un échelon de plus? Très bonne question, mais dans le fond, moi, je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est que les golfeurs, qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est des événements pour les préparer au prochain niveau. Le prochain niveau, c'est quoi? Ben, c'est de jouer sur le PGA Tour America, c'est de jouer après ça sur le Corn Ferry, puis éventuellement sur le PGA Tour. Mais c'est quoi qu'ils ont tout en commun, ces tournois-là? C'est des tournois de 4 jours avec des coupures après 2 rondes. Puis c'est ce qu'on offre à Victoriaville, à la Coupe Canada. Puis je pense que c'est le meilleur test que les joueurs peuvent avoir. Ils se frottent un field de joueurs qui est vraiment très relevé. Fait qu'ils sont capables de vraiment performer à un haut niveau, puis contre des joueurs qui veulent exactement la même chose qu'eux autres, c'est aller chercher le titre, puis se qualifier après la coupure, puis faire le plus de birdies possible. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est super important. Puis Étienne, tu sais, veux pas, quand tu gagnes un événement, on sait que les victoires, ils se font de plus en plus rares. Plus on monte de niveau, plus les victoires se font rares. Donc, je pense que ça lui a donné vraiment un boost incroyable de motivation et de confiance à la Coupe Canada, tu sais, qui est quand même au mois d'août. Donc, ceux qui vont essayer de se qualifier, mettons, pour aller au prochain niveau, ben, ça va se faire dans les mois qui suivent. Donc c'est ça. Puis lui, évidemment, ben, cette année-là, il jouait sur le PGA Tour Americas, qui était le PGA Tour Canada l'année où il s'est qualifié, là. Puis c'est ça, je pense que ça lui a juste donné un boost. Puis là, il y a eu une fin de saison incroyable après ça. Donc, tu sais, des fois, c'est ça, hein, quand on parle au golf, on dit tout le temps, on était peut-être des fois une ou deux performances de peut-être passer au prochain niveau, mais dans son cas, ça l'a vraiment propulsé au prochain niveau là, avec sa fin de saison. Mais vraiment, je pense que c'est l'événement là, en soi, là, c'est d'avoir 4 jours de compétition avec la Cooper, puis la pression qui vient avec, puis le fait que le contingent de joueurs, là, il est vraiment très, très relevé. Puis pour gagner la Coupe Canada, ben, ça te prend des grosses performances, comme tu l'as dit depuis tantôt. Quand il faut que tu joues 20, 22, 24 under pour gagner des tournois, ben, c'est ça. C'est une moyenne de 66 par jour, ça. Donc, faut que tu fasses beaucoup de birdies.
Mais hein, pas à peu près. Puis, quand tu parles de Birdie puis de bon score, là, Johan Benson, à un moment donné, je joue avec lui. Puis là, je rate mon coup. Je suis pas un très bon joueur, là, honnêtement. Là. Quand je joue 86-87, c'est une très bonne journée en ce qui me concerne. Mais Johan, à un moment donné, il me dit Tony, tu seras jamais assez bon pour te choquer. Ouais. À partir de ce moment-là, j'ai dit Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux répondre avec ça? Ouais. Quand t'es un des meilleurs joueurs au Québec, te dit un commentaire comme ça, tu dis, ouais, t'as bien raison. Je pense que Mhm. on devrait tous prendre ça en compte. Tout ça pour dire, Eric, à quel point que c'est l'élite. On va avoir l'élite chez nous, mais il y a encore une suprême élite pas mal plus élevée après. Colin, que c'est compétitif comme sport. C'est effrayant à quel point que les meilleurs, là, c'est vraiment pas évident là, de monter Non. les échelons comme on parlait. Non, c'est pas évident. Puis en même temps, comme j'ai dit, on est tout le temps à une ou deux performances. On le voit avec Étienne, tu sais, qui a passé par chez nous puis qui l'a joué à quelques reprises, la Coupe Canada. Donc, tu sais, il a bien fait par le passé. Il a déjà gagné en tant que champion amateur puis tout. Mais, tu sais, maintenant, aujourd'hui, 2 ans plus tard, ça fait 2 ans, sa deuxième année cette année sur le Corn Ferry, fait qu'il est pas loin. Moi, j'ai vu des joueurs, tu sais, peut-être au prochain niveau, là, mais tu sais, Ryan Gerard qui a gagné l'événement au Blainvilliers puis qui est sur le PGA Tour maintenant. Donc, on en voit des joueurs passer. Moi, je sais qu'il y en a quelques joueurs. Tu sais, Jay Scott qui a gagné il y a quelques années. Il joue sur le PGA Tour Americas aussi. Donc, tu sais, on en a plusieurs joueurs. Là, Blair Bursey qui a gagné l'événement, joue sur le PGA Tour Americas aussi. Donc, il y a plusieurs excellents joueurs qui ont passé à Victoriaville. Donc, c'est ça que vraiment les gens ils ont la chance de venir voir, là. C'est de voir performer vraiment des joueurs élites, là, les 30-40 meilleurs joueurs qui jouent dans cet événement-là, là, ils pourraient se retrouver sur le Corn Ferry avec Étienne Papineau aussitôt que l'an prochain, là. Donc, c'est vraiment le niveau de joueur qu'on est capable d'avoir à Victo. Puis que nous, dans le fond, en tant qu'organisation, on souhaite avoir, puis qu'on souhaite voir passer au prochain niveau. On ne souhaite que ça, là, voir d'autres histoires comme Étienne Papineau, ça peut que nous être efficace en tant qu'événement, là. Quand tu regardes les bourses, Eric, là, on est néophyte un peu, là, on trouve ça impressionnant. Une bourse de 140 000 quand même, c'est pas rien. Au total, on va remettre le 17 août au gagnant 35 000 au champion. Tu sais, ce que dans le cercle du golf, là, au niveau là, qu'on va présenter, est-ce que c'est une bourse qui est élevée comparativement aux autres, dans la moyenne, inférieure? Comment ça marche? Ben moi, je te dirais que c'est pour ça que je qualifie comme la Coupe Canada comme le plus gros événement au Canada parce que c'est la bourse la plus élevée qu'on remet. Si on exclut des compétitions de joueurs de circuit, là, donc comme j'ai dit, là, tu sais, si on prend le PGA Tour Americas, des choses comme ça, eux autres, tu sais, ils ont un mandat d'avoir des bourses plus élevées parce que les joueurs, c'est des joueurs de circuit, ils veulent vivre de ça. Mais nous, en tant qu'événement, là, c'est la plus grosse bourse au Canada qui va être offerte pour les joueurs. Donc, c'est pour ça qu'ils sont excités comme ça aussi de venir à l'événement. Ils savent que ça peut les aider grandement vers leur carrière. Tu sais, Max Sear, l'an passé, qui lui essaie de se qualifier à ce moment-là pour être sur le PGA Tour Americas, puis ainsi de suite. Bien évidemment, quand tu as remporté le 35 000, je peux vous dire que ça l'a aidé à payer son Hmm. Q-School à la fin de l'année, puis ainsi de suite. Donc, tu sais, c'est vraiment financièrement parlant, là, ces joueurs-là, il y en a beaucoup qui grattent les fonds de tiroir pour arriver à leur fin. Donc, quand tu joues un événement comme ça, puis tu as, ce genre de performance-là, mais ça, non seulement c'est la motivation puis la confiance qui vient augmenter, mais c'est aussi le portefeuille qui Eh est, qui oui. est, qui est content. Donc, évidemment, là, je pense qu'on est capable de, autant notre mission d'offrir un événement de grande qualité, mais aussi on est capable d'aider les golfeurs avec la bourse totale, là. Ouais, tant mieux si ça peut aider. Parce que oui, c'est un sport qui coûte très, très cher. Ça prend des commanditaires, ça prend des gens qui sont prêts à te supporter parce que ça devient impossible. Une saison pour un joueur, là, mettons, qui essaie de performer là, à un haut niveau, là, tu sais, comme mettons quelqu'un qui va sur le PGA Tour Americas, des choses comme ça, ben, PGA Tour Americas, c'est un moment de l'année, là, donc c'est peut-être sur une période d'à peu près 6 mois, mais les 6 autres mois, les joueurs n'arrêtent pas de jouer, là, ils vont se déplacer dans le sud, ils vont continuer à faire des petits tournois ici et là, là. En bas de 100 000 là, il n'y a pas grand-chose que tu fais, là, à moins que tu vives dans ton auto puis que tu n'as pas de coach, puis tu ne vas jamais voir de physio, de préparateur mental ou ainsi de suite. Mais ces joueurs-là, ils ont tous besoin de faire ça à un certain moment. Donc, je dirais que quelque chose, tu sais, on parle
85, mettons, minimum à 100 000 par année. Fait que, tu sais, ça en prend d'argent, comme tu viens de dire, ça prend du monde qui sont capables d'aider financièrement, que ce soit des commanditaires ou bien souvent, qu'est-ce qu'on voit avec les jeunes golfeurs, c'est le club de golf dans lequel ils ont été membres. Il y a beaucoup de monde Mhm. qui se rallie en arrière d'eux autres pour pouvoir les aider. Donc, c'est ce qu'on souhaite voir, nous autres aussi, là, de notre côté, avec certains des Québécois qui sont en place, comme on voit avec des Joey Savoie, des Étienne Papineau, des Brendan Lacroix. Je pense qu'ils ont une belle communauté en arrière d'eux autres qui réussit à les aider. Je ne sais pas s'ils sont tous à 100% suffisants de qu'est-ce qu'ils ont, mais je l'espère grandement, là. Oui, tu as raison. Dans le tableau des meneurs, on voit toujours le golfeur et le club de golf auquel il est associé. Puis ça, c'est toujours une belle fierté, justement, de représenter là, le club de golf qui te fait confiance, bien sûr. C'est un rendez-vous. 14 août, ça commence. C'est tout à fait gratuit, hein. Il faut le répéter plusieurs fois, là. Mais c'est gratis. En trouvez-vous d'autres des événements de cette envergure-là qui coûtent absolument rien? Moi, j'en connais pas bien, bien. Alors, on vous lance encore l'invitation. Vous la voyez d'ailleurs, la banderole en ce moment, pour ceux qui regardaient là, justement la balado. Éric Couture, un gros merci. On se retrouve sur les allées du club de golf Victoriaville au mois d'août. Merci, mon cher, de ta présence. Ouais, merci à toi, Anthony, de m'avoir reçu. Puis évidemment, oui, venez en grand nombre voir ce spectacle-là. D'après moi, on va se gâter encore avec plusieurs birdies puis des Eagles cette année à Victoriaville, c'est certain. Ouais, puis en plus, là, plus il y a de monde autour là, des verres et tout ça, là, plus les gars montent de l'émotion. Donc, toujours bien agréable. Salut, Éric. Absolument. Bye, Anthony. Bye.